Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la lecture du livre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, écrite par Maria Valtorta, par les visions qu'elle a reçues de la part de notre Seigneur. Et nous sommes maintenant au chapitre 128 qui s'intitule Les discours de la belle eau. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, ainsi que guérison d'un jeune débauché. Jésus passe au milieu d'un vrai petit peuple qui l'appelle de tous côtés. L'un montre ses blessures, l'autre énumère ses malheurs, un autre encore se borne à dire « Aie pitié de moi ». Certains lui présentent leurs petits-enfants pour qu'il les bénisse. Cette paisible journée sans vent a amené beaucoup, beaucoup de monde. Quand Jésus a déjà presque gagné sa place, voilà qu'arrive du sentier qui conduit au fleuve un cri à faire pitié. Fils de David, aie pitié du malheureux homme que je suis. Jésus se tourne dans cette direction, comme tous les disciples et la foule. Mais un buisson touffu depuis cache mais un buisson touffu de buis cache celui qui supplie. Qui es-tu? Avance. Impossible, je suis infecté. Je dois me rendre auprès du prêtre pour y être rayé du monde des vivants. J'ai péché et la lèpre est apparue sur mon corps. J'espère en toi. Un lépreux, anathème, lapidons-le. Orageuse, la foule s'agite. Jésus fait un geste qui impose le silence et l'immobilité. Il n'est pas plus affecté que celui qui est dans le péché. Aux yeux de Dieu, le pécheur impénitent est encore plus souillé que le lépreux repenti. Que celui qui est capable de croire me suive. Avec les disciples, des curieux le suivent, d'autres allongent le cou, mais restent là où ils sont. Jésus s'éloigne de la maison et du sentier en direction du buisson, puis il s'arrête et ordonne « Montre-toi ». Un jeune homme sort, à peine plus âgé qu'un adolescent, encore beau, au visage légèrement ombragé d'une moustache naissante et d'une barbe légère, un visage encore frais et plein aux yeux baignés de larmes. Un grand cri s'élève d'un groupe de femmes toutes voilées qui pleuraient auparavant dans la cour de la maison au passage de Jésus et qui s'étaient mises à pleurer encore plus fort devant les menaces de la foule. « Mon fils !» La femme s'effondre dans les bras d'une autre, parent ou ami, je ne sais. Jésus avance encore vers le malheureux. « Tu es bien jeune, d'où vient cette lèpre ?» Le jeune homme baisse les yeux, et les joues en feu, balbutie, mais n'ose dire plus. Jésus répète sa question. Il dit quelques mots plus nets, mais on ne saisit que ceci. « Mon Père, je suis allé, et nous avons péché, pas moi seulement. Voilà ta mère qui espère et pleure. Au ciel, il y a Dieu, qui sait. Moi-même, je me trouve ici, et je sais aussi. Mais pour avoir pitié, j'ai besoin que tu t'humilies. Parle. Parle, mon enfant, aie pitié des entrailles qui t'ont porté, gémit sa maman, qui s'est traînée jusqu'auprès de Jésus et maintenant à genoux. Tenant inconsciemment un pan du vêtement de Jésus, d'une main, et tend l'autre vers son fils, et découvre un pauvre visage brûlé par les larmes. Jésus lui pose la main sur la tête. « Parle, lui répète-t-il. Je suis né, et j'aide mon père dans son commerce. Il m'a envoyé à Jéricho plusieurs fois pour parler avec ses clients. Et l'un avait une belle jeune femme. Elle m'a plu. J'y allais plus qu'il n'était nécessaire. Je lui ai plu. Nous avons éprouvé du désir l'un pour l'autre et nous avons péché pendant les absences de son mari. Je ne sais comment cela est arrivé, car elle était en bonne santé. Oui, non seulement j'étais en bonne santé,
et la désirait. Mais elle l'était, elle aussi me désirait. Je ne sais pas s'il a eu d'autres amants en même temps que moi, et s'est contaminé. Je sais que la lèpre s'est développée aussitôt sur elle. Elle est déjà au milieu des tombeaux, condamnée à mourir vivante. Quant à moi, maman, tu l'as vu, il y a peu de choses, mais on dit que c'est la lèpre, et j'en mourrai quand plus de vie, plus de maison, plus de maman. Oh, maman, je te vois et ne peux te donner un baiser. Aujourd'hui, ils viennent déchirer mes vêtements et me chasser de la maison, du village. C'est pire que la mort, et je n'aurai même pas les larmes de ma maman sur mon cadavre. Le jeune homme pleure. Sa mère ressemble à une plante brisée par le vent telle elle est secouée par les sanglots. Les gens discutent et se partagent en sentiments opposés. Jésus est triste, il parle. Quand tu as péché, tu n'as pas pensé à ta mère. Tu as été fou au point de ne plus te souvenir que tu avais une mère sur la terre et qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Et si la lèpre n'était pas apparue, tu ne te serais jamais souvenu que tu offensais Dieu et ton prochain. Qu'as-tu fait de ton âme, de ta jeunesse? J'ai été tenté. Es-tu un enfant pour ignorer que ce fruit est maudit? Tu mériterais de mourir sans que je n'aie pitié. Oh, pitié, toi seul tu peux, pas moi. Dieu, et si tu promets ici de ne plus pécher? Je le promets, je le promets. Sauve-moi, Seigneur. Je n'ai plus que quelques heures avant la condamnation. Maman, maman, aide-moi par tes larmes. Oh, maman. La femme n'a même plus de voix. Elle s'accroche aux jambes de Jésus et lève son visage aux yeux dilatés. Par la douleur, le visage tragique de quelqu'un qui se noie et qui sait que c'est l'unique soutien qui le retient et peut le sauver. Jésus le regarde et lui sourit avec pitié. Relève-toi, mère, ton fils est guéri, mais à cause de toi, pas à cause de lui. La femme a encore du mal à y croire. Il lui semble que son enfant ne peut avoir été guéri comme cela. À distance, au milieu de ses sanglots continuels, elle fait des signes de dénégation. Homme, ôte la tunique de ta poitrine. C'était là que tu avais la tâche, que ta mère soit consolée. Le jeune homme descend son vêtement, apparaissant nu aux yeux de tous. Il n'a que la peau unie et lisse d'un jeune homme, bien robuste. Regarde, mère, dit Jésus, en se penchant pour relever la femme. C'est un mouvement qui sert aussi à la retenir quand son amour de mère et la vue du miracle pourraient l'inciter à se jeter sur son fils sans attendre qu'il soit purifié, se rendant compte que de l'impossibilité d'aller là où la pousse son amour maternel. Elle s'abandonne sur la poitrine de Jésus et lui donne un baiser dans un vrai délire de joie. Elle pleure, rit, embrasse, bénit. Et Jésus la caresse avec pitié. Puis il dit au jeune homme, va trouver le prêtre, et rappelle-toi que Dieu t'a guéri à cause de ta mère, et pour que tu sois juste. À l'avenir, va. Le jeune homme s'en va après avoir béni le Sauveur, suivi à distance par sa mère et celle qui l'accompagne. La foule lance des hosannas. Jésus retourne à sa place. Lui aussi avait oublié qu'il y a un Dieu qui ordonne que l'on mène une vie honnête. Il avait oublié qu'il était défendu de se faire des dieux qui ne sont pas dieux. Il avait oublié de sanctifier le sabbat comme je l'ai enseigné. Il avait oublié le respect affectueux pour sa mère. Il avait oublié qu'on ne doit pas commettre l'impureté, qu'on ne doit pas voler, être faux,
que l'on ne doit pas désirer la femme d'autrui, qu'on ne doit pas se tuer, ni tuer son âme, qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Il avait tout oublié. Voyez comme il a été frappé. Ne pas désirer la femme d'autrui ne fait qu'avec ne commettre pas l'adultère. Car le désir précède toujours l'action. L'homme est trop faible pour pouvoir désirer sans satisfaire son désir. Et ce qui est triste au plus haut point, l'homme ne sait pas en faire autant dans ses justes désirs. Dans le mal, l'accomplissement suit le désir. Dans le bien, on s'arrête après le désir, quand encore on ne revient pas en arrière. Ce que je lui ai dit, je vous l'adresse à tous, car le péché de désir est aussi répandu que le chien-dent qui se propage. Tout seul, êtes-vous des enfants pour ne pas savoir que cette tentation-là est un poison et qu'il faut la fuir? J'ai été tenté, on dit ça depuis toujours. Mais puisque c'est un exemple ancien, l'homme devrait se souvenir de ses conséquences et savoir dire non. Notre histoire ne manque pas d'exemples de personnes qui ont su demeurer chastes malgré toutes les séductions du sexe et les menaces des violents. La tentation est-elle un mal? Elle ne l'est pas. C'est l'œuvre du malin, mais elle se change en gloire pour celui qui en triomphe. Le mari qui va à d'autres amours est un assassin de son épouse, de ses enfants et de lui-même. Celui qui entre dans la demeure d'un autre pour commettre l'adultère est un voleur, et des plus vils. Pareil au coucou. Il profite sans faire du nid d'autrui. Celui qui trahit la confiance de son ami est un faussaire, car il témoigne une amitié qu'en réalité il n'éprouve pas. Celui qui agit ainsi se déshonore lui-même et déshonore ses parents. Peut-il donc avoir Dieu avec lui? J'ai accompli ce miracle pour cette pauvre mère, mais la luxure me dégoûte à tel point que j'en suis révolté. Vous avez crié par peur et par dégoût de la lèpre. Pour ma part, mon âme a crié par dégoût de la luxure. Toutes les misères m'entourent, et pour toutes je suis le sauveur. Mais je préfère toucher un mort, un juste à la chair déjà décomposée, mais qui fut honnête et qui est déjà en paix avec son âme, que d'approcher un débauché. Je suis le sauveur, mais je suis l'innocent. Que s'en souviennent tous ceux qui viennent ici ou parlent de moi en me prêtant les ferments de leur propre passion. Je comprends que vous attendriez autre chose de moi, mais j'en suis incapable. La ruine d'une jeunesse à peine formée et détruite par la passion m'a troublé davantage que si j'avais touché la mort. Allons vers les malades, ne pouvant, à cause de la nausée qui m'étrangle, être la parole, je serai le salut de ceux qui espèrent en moi. Que la paix soit avec vous. En effet, Jésus est très pâle, comme s'il était souffrant. Il ne retrouve son sourire que lorsqu'il se penche sur des enfants malades et sur des infirmes allongés sur leurs brancards. Alors il redevient lui-même, en particulier quand, mettant son doigt dans la bouche d'un petit muet d'environ 10 ans, il lui fit dire « Jésus, puis maman ». Les gens s'en vont tous doucement. Jésus reste à se promener au soleil qui inonde la cour jusqu'au moment où Judas le rejoint. Maître, je ne suis pas tranquille. Et pourquoi cela, Judas? À cause de ces gens de Jérusalem. Je les connais. Laisse-moi y aller pour quelques jours. Je ne te dis pas non plus de m'y envoyer tout seul. Au contraire, je te prie qu'il en soit autrement. Envoie-moi avec Simon et Jean, ceux qui furent pour moi si bons à mon premier voyage en Judée. L'un me retient et l'autre me purifie jusque dans mes pensées. Tu ne peux imaginer ce qu'est Jean pour moi.
c'est une rosée qui calme mes ardeurs et une huile sur mes os agités. Crois-le bien, je le sais. Tu ne dois donc pas t'étonner que je l'aime tant. C'est ma paix. Mais toi aussi, si tu es toujours bon, tu seras mon réconfort. Si tu emploies les dons de Dieu, et tu en as beaucoup pour le bien, comme tu le fais depuis quelques jours, tu deviendras un véritable apôtre. Et tu m'aimeras comme Jean? Je t'aime tout autant, Judas, mais je t'aimerai sans souci et sans douleur. Oh, mon maître, comme tu es bon. Va donc à Jérusalem. Cela ne servira à rien, mais je ne veux pas décevoir ton désir de m'être utile. Je veux tout de suite en parler à Simon et à Jean. Allons, tu vois comme ton Jésus souffre de certaines fautes. Je suis comme un homme qui a soulevé un poids trop lourd. Ne me fais jamais souffrir comme cela, jamais plus. Non, maître, non. Je t'aime, tu le sais, mais je suis faible. C'est l'amour qui te fortifie. Ils entrent dans la maison, et tout prend fin. Et c'est bien ainsi, car, pour ce qui est de mon moral, ici c'est Maria Valtorta qui parle, donc elle dit, et c'est ainsi, et c'est bien ainsi qu'elle dit, car pour ce qui est de mon moral, je vais très mal. Vous en connaissez la cause. Quant à ma santé physique, soit parce que nous sommes au temps de la passion, soit que j'ai trop écrit. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je passe par une période terrible de fièvre, de douleur à la poitrine, à la colonne vertébrale, à l'abdomen. Je crois que Compito continue à me travailler. Je paie toute l'humidité et l'absence de soleil de ces villages. Voilà, chers frères et sœurs, la lecture prend fin ici, par ces mots. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, et que la paix du Christ demeure avec vous à chaque instant. Amen.